Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve déjà avec ma voix, c'est déjà pas mal. Je pense que vous m'entendrez un petit peu mieux. Je tousse encore un petit peu, mais pas trop, donc ça devrait aller. Donc, je vous retrouve pour le tirage du week-end du 18 et 19 novembre 2023. Donc, ça sera un tirage en 13 cartes. Nous aurons d'abord une carte de l'oracle de Jane Austen, ensuite le Béline, le 31, recouvert par le 31. Ensuite, nous aurons l'oracle des amoureux et puis un message du Wild Moon. Alors, nous commençons de suite. Hop là. Allez, avec l'oracle de Jane Austen, si nous avons un message pour ce week-end du 18 et 19 novembre. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. On va voir si elles ressortent. Bon, je crois que ça ne veut pas. Allez, on va aller chercher cette carte qui nous dit John Bertram, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Ah ah, d'accord. Bien. Nous allons voir quel message on veut nous faire passer. Peut-être une petite lecture du Jane Austen pour voir ce que ça nous dit. Numéro 27. De quoi nous parle-t-on? À trop jouer avec le feu. Non, 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 alors c'est pas. Non, non. Attendez-vous un signe pour changer le vôtre. Attendez-vous un signe pour changer le vôtre. Le comportement. Ah, d'accord. Il se peut que vous repoussiez sans cesse vos bonnes résolutions. Peut-être cédez-vous à la moindre tentation et avez-vous ensuite tendance à culpabiliser. Ah, il est possible que vous trouviez régulièrement des excuses pour justifier vos actions, même si vous savez qu'elles ne sont pas toujours louables. Bon. Allez, on va faire le Béline de suite. Donc, le tirage à 13 cartes. Je vais vous faire une carte d'amour. Oh, l'amour ressort. Parfait. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Là, on est en fin d'après-midi. Et voilà, le temps n'est pas... Je vous fais une petite coupe. Alors, nous avons le hasard et nous avons la fatalité. Quelque chose qui se termine de façon tout à fait fortuite. C'est vraiment... il y a une grosse colère. Vous vous sentiez enfermé dans quelque chose de... Mais il y a de la réussite là-dessus. Avec, il y a de l'argent à la clé, il y a la beauté, il y a une fête. Il y a quelque chose. Vous fêtez quelque chose. Il y a quelque chose qui... vous allez découvrir. Il y a des choses que vous découvrez sur des personnes pas très honnêtes. Dans tous les sens du terme. Voilà. Des gens qui ont une façade et... Ou alors c'est vous. Et suivant la carte... non, je pense pas. On va voir. Allez, on va faire notre tirage à 13 cartes pour ce week-end du 18 et 19 novembre. Un bisou. Ah, il y en a deux. J'espère que vous voyez... vous voyez pas trop les cartes que je tire. Hop là, voilà. Elles sont là, ils sont là. Et donc là, nous avons... Ah, la nativité, quelque chose de nouveau. Vous avez des appuis pour ça. Il y a l'honneur et vous allez avoir l'appui. Vous allez avoir les honneurs sur quelque chose. Ah, bien, alors on va mettre les cartes comme ceci. Donc je vais peut-être bouger un tout petit peu mon téléphone. Voilà, pour que vous voyez bien toutes mes cartes. C'est important que vous les voyez. Voilà. Donc allez, on commence. Alors au centre, nous avons les présents. Un cadeau. Alors, est-ce que c'est un cadeau financier? Est-ce que c'est un petit cadeau? Ça peut être un tout petit cadeau, comme ça peut être un cadeau beaucoup plus important. Quelqu'un vous a trahi. Il y a eu une trahison. Hop là. Ça a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose à l'intérieur d'un couple. Hein. On voit que ça concerne l'union. En tout cas, voilà, ouais, il y a quelque chose qui s'est effondré. Ouais. Alors, le présent, ça peut être le cadeau, ça peut être de l'argent. Hein. Moi, il y a des papiers, beaucoup de papiers. La famille est présente. Vous allez découvrir des choses sur
qu'une personne pas très très bien a fait, ouais, ça vous a rendu un petit peu malade aussi, hein. Donc là, on voit, il y a des papiers, hein, c'est l'administratif, c'est, v avec la découverte, vous découvrez des papiers, quelqu'un vous a trahi, hein, c'est au niveau, administratif, c'est, au niveau d'un couple, ça peut être au niveau financier puisque là, on voit, il y a l'argent. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, ça a été brutal, hein. Ça s'est terminé de façon brutale, mais alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vraiment c'est un bien pour un mal pour vous, c'est un cadeau pour vous. Vous allez récupérer ce qui vous est dû, de toute façon et ouais, vous avez mis du temps à voir les choses, hein. Hem, Ça vous rendait pas bien, instable. Vous ne saviez pas ce qui se passait, vous ne compreniez pas, mais en fait, bah, c'était là, hein, c'était, sous votre nez, si je puis dire, mais quelquefois on ne veut pas voir parce que ça fait trop mal, parce que on sait qu'on va souffrir, parce qu'on fait confiance à l'autre et puis, bah, en fait, on n'aurait pas dû, mais ça, bah, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hem, voilà, quand on parle d'habitude, c'est peut-être ça. On prend des habitudes dans un couple, voilà, hem, on s'oublie parfois et on laisse l'autre gérer les choses et puis en fait de gestion, bah, non, il vous trahit, il le gère à sa façon, mais il gère les choses pour lui, certainement pas pour le couple. Donc c'est parfois difficile de découvrir ces choses-là, et quand on le découvre, bah, oui, ça peut rendre malade effectivement, voilà, on se dit: «Mince, qu'est-ce que j'ai été bête, j'ai pas ouvert les yeux, j'ai pas voulu voir, j'ai pas pu voir». Hem, non, ben, c'était, voilà, il fallait, à l'instant T, il y a quelque chose là. Allez, on va recouvrir les cartes. Je vous ai pas fait de coupe, je vous fais une petite coupe. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, ouais, c'est de la joie en plus, hein, ouais, des papiers, ouais, des papiers, d'administratif. Mmh mh. Ouais, je pense que là, c'est en train de se la situation, cette trahison, c'est en train de se débloquer là. Les choses sont en train de se réguler, on va dire. Et c'est en votre faveur en tout cas, c'est en votre faveur, hein. Ouais, quelqu'un de pas alors, c'est soit vous, parce que vous avez un certain âge, vous êtes divorcé, veuve et cetera, bah, veuve non puisqu'on voit l'union, ou alors si c'est après le décès de votre compagnon, vous découvrez des choses, voilà. Là, c'est vraiment là, hein, c'est au présent, c'est, ouais, vous êtes là, vous êtes ça vous rend malade, hein. Mmh mh. Ouais, il y a des signatures. Ouais. Il y a vraiment une personne pas bonne et c'était votre compagnon de route, votre, hop là, excusez-moi, ouais. Mmh. Il y a pas ça se règle en tout cas. Hem, c'est parfois pas facile, hein, de faire certaines découvertes, de se sentir complètement trahi, parce que là, on parle de trahison, c'est vraiment la trahison, au sens propre du terme. Ça concerne l'argent, ça concerne aussi l'amour, votre union, hein. Hem, on peut voir qu'effectivement, il y a certainement une autre femme dans le lot, mais on voit cette personne qui n'est pas bien, hein, qui est méchante, ça vous la maladie est là 2 fois, ça vous rend malade, hein. Mmh, ouais, ça vous rend malade, hein. Ouais, mais il y a quelque chose d'inattendu, il y a de la joie derrière, hein. C'est de la surprise totale, et c'est de la surprise dans le bon sens du terme. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, alors changer ses habitudes, on l'a vu avec cette carte-là, vous allez peut-être être forcé d'effectivement changer de rythme, suite à tout ça. C'est une remise en question complète, hein, de la façon dont vous êtes, la façon dont vous évoluez, dont vous faites confiance aux gens parce que vous, hem, c'est pas être naïf, c'est parce que quand on aime quelqu'un, heu, ben, on lui fait confiance, évidemment. Alors j'ai une carte qui est sortie, je vais la lire. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bah, ça rejoint un peu ça, quoi. Changer ses habitudes, changer de vie, tout changer dans sa vie, quoi. Suite à une trahison, bah, c'est souvent ça, on se remet beaucoup en question. Il faut surtout pas se culpabiliser parce qu'il y a pas de quoi être coupable de ce qui s'est passé, hein, coupable de ne pas avoir vu, oui, ben, voilà, hein, malheureusement, ça arrive à tout le monde. Mais, c'est repartir sur des bonnes bases. Pour moi, c'est repartir sur des bonnes bases, hem, mouais.
C'est drôle parce que j'ai la sensation, moi, enfin ce qu'on me dit, c'est que vous, au fond de vous, vous le saviez. Et c'est dur hein, de se rendre compte de certaines choses, quelquefois. Ça peut faire beaucoup de mal. Ça peut rendre vraiment malade. Ouais. Et quand on donne sa confiance à quelqu'un, quand on aime, aimer trop, je pense que c'est ça aussi. C'est accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter par amour. Mais c'est l'amour. C'est pas toujours facile. Hein. Le discernement n'est pas toujours évident. Hein. Bon, un petit message du White Moon. Si tu as besoin de repos, ne force pas. Je pense que vous en avez besoin de toute façon, puisque vous allez faire beaucoup de changements. Il va falloir faire comme une introspection, mettre tout à plat et savoir ce que vous ne voulez plus, c'est surtout ça le plus important. Ce que vous ne pouvez plus accepter, ça c'est important, et voir vers où vous allez. Ce que vous voulez maintenant. C'est une deuxième chance, c'est une deuxième vie. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir remettre les compteurs à zéro et repartir sur autre chose. C'est très bien. C'est très bien. Un mal pour un bien, c'est vraiment ça. C'est vraiment le mot qui me vient. C'est ce qui me vient là. Voilà. Même si vous en avez souffert et vous en avez souffert de toute façon, vous allez vers autre chose. Quelque chose de mieux parce que c'est quelque chose que vous allez choisir, que vous allez construire. Donc c'est important pour vous. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse pour ce week-end du 18-19. J'espère qu'il sera bon pour vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.